À Radio France, voici le petit nouveau. Allez hop. Pour faire très naturel tout ça. Nagui débarque sur Inter chaque jour entre 11h et midi. Souriez, vous êtes filmé. Sa nouvelle émission radio, c'est la bande originale. Je vous emmène au studio? Ce jour-là, il reçoit le chanteur Louis Bertignac. Toujours entraîné, pas peur, c'est gratuit. Et le spécialiste de la mode, Loïc Prigent. Merci Loïc de venir à ce micro. Au programme, des interviews, du live et pas mal de vannes. Ça, t'as passé un décolleté? Ah ouais. Ah ouais, Voilà. si. Mais vous êtes fous quoi. Nagui de retour sur les ondes, 2 ans après l'arrêt de son émission sur Europe. La radio, c'est son carburant. Vous êtes obligé d'être réceptif à tout, de vous intéresser à tout et de tout lire, de tout voir, que ce soit au théâtre, au cinéma, à la littérature et la musique. Donc c'est un enrichissement permanent parce qu'on est dans l'intimité à la radio. La télé, on est dans le spectacle. Mais l'intimité façon Nagui colle-t-elle vraiment à l'esprit France Inter? Sur les réseaux sociaux, certains auditeurs en doutent. On se croirait sur RTL. J'attends la fin de la semaine et je zappe. Quand le Figaro flingue carrément l'émission. À la tête d'un programme sans queue ni tête, Nagui rit tout seul à ses blagues et coupe sans cesse la parole. Celle qui a fait le pari d'embaucher Nagui, c'est Laurence Bloch, la patronne de la station. Je lui ai dit, Nagui, si vous prenez la tranche, il faut se calmer, pas être en apnée, c'est la radio, c'est pas un jeu, il ne faut pas forcément chauffer les gens trop vite. C'est une tranche qui est très lourde à porter. C'est une tranche qui est longue, c'est une tranche d'accueil, c'est une tranche où il faut rassembler le plus possible de gens. Et la fin de l'antenne pour Nagui, c'est à 12h10, précise. C'est la fin de la journée déjà, Nagui? C'est la fin, bonne vanne. C'est la fin de la radio. Et là, je pars à la porte de la chapelle tourner. 14, n'oubliez pas les paroles. Vous venez? Je vous rencontre à l'applaudir très fort. Voici les studios de la Plaine Saint-Denis. C'est ici que l'animateur enregistre ses émissions sur France 2. N'oubliez pas les paroles, et tout le monde veut prendre sa place. Télé plus radio, Nagui cumule à lui seul 15 heures d'antenne chaque semaine. Mais comment tient-il la cadence? Réponse avec Gérard Pulicino, son réalisateur depuis plus de 20 ans. C'est une Ferrari. C'est c'est un gros bosseur. Voilà, et puis c'est une idée à la seconde. Et puis et surtout, ce qu'il a, c'est le sens du spectacle. À l'antenne, Nagui assure toujours le show, mais en coulisses, il peut parfois afficher un caractère bien trempé. Nagui n'est pas forcément un gentil garçon. Derrière le visage un peu doux, un peu souriant, je dirais que Nagui, c'est une lame. C'est un garçon extrêmement vertébré, qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, qui ne s'en laisse pas compter. C'est pas un garçon sur lequel on marche sur les pieds comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Solide, le Nagui. Et son socle, ce sont ses audiences en access. Depuis la rentrée, il cartonne avec N'oubliez pas les paroles. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Plus de 2 millions de téléspectateurs en moyenne. France 2 respire après les beats de Ruquier et Aram avant lui sur la même case. Il arrive évidemment à séduire cette fameuse ménagère de moins de 50 ans que toutes les chaînes s'arrachent, surtout au moment de l'access. Mais il reste avec une image plutôt jeune, c'est-à-dire qu'il sait parler aux gamins, il sait parler aux ados, et ça fonctionne. Et évidemment, pour une chaîne, c'est du pain béni. Grâce à N'oubliez pas les paroles, la chaîne engrangerait en recettes pub près de 2 millions d'euros chaque mois. C'est presque un tiers de plus que ce que rapportait l'émission Pour tous de Ruquier. Nagui, baladé sur l'antenne de France 2 pendant 2 ans, est rappelé sur l'Access comme le pompier de service en mars dernier. Quand on est revenu, on me l'a annoncé 15 jours avant qu'on revienne à l'antenne. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de turbiner et de bosser en très peu de temps. Mais je dois reconnaître que systématiquement, toutes les phrases ont commencé par « s'il vous plaît » et ont fini par « merci ». Ces 2 mots magiques me font accepter beaucoup de choses. Pas revanchard, Nagui. Eh oui. L'animateur continue de faire les beaux jours de France 2 avec N'oubliez pas les paroles. Et ça fait 6 ans que ça dure.